Rigobert Song avait encore l'occasion d'enchaîner 2 victoires d'affilée, ce qu'il n'a pas fait. Libye 1, Cameroun 1, match nul. Supportrices et supporters des Lions Indomptables, générique. Gooms. Alors, ce match nul, Libye-Cameroun. Bon, tout d'abord, Gooms, le devin. J'ai vu ta petite vidéo là, devin sur Rigobert Song. Donc, allez le suivre comme d'habitude, hein, le débriefeur des 2 minutes 20 sportifs. Allez-y sur Twitter, allez le suivre. C'est du lourd, c'est du lourd. Merci, frérot. Dis-moi, t'as pensé quoi déjà comment tu vas? Est-ce que t'as aimé ce que t'as vu sur le terrain? Et comment tu vas? Dis-moi tout. Gars, je suis agacé. Je suis agacé. Je suis agacé, déçu. Même si ça ne reste que du football, hein. Voilà, ça reste qu'un sport, donc ça va pas non plus nous tuer, mais oui, beaucoup de frustration, d'agacement. Je sais pas comment toi tu te sens chez toi, mais moi, voilà, je suis pas du tout content de ce que j'ai vu encore une fois. C'est une contre-performance. C'est une contre-performance, frérot. Faut pas qu'on se mente. On est allé à Benghazi pour gagner. Le Cameroun ne se déplace pas, ne fait pas des centaines de kilomètres pour les faire un partout contre la Libye. Bien évidemment, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Il y a un championnat qui est bien meilleur que le nôtre. Il y a Al Mousrati qui joue à Braga, qui a joué la LDC. Mais la Libye, c'est pas le Brésil de 70. C'est pas l'Égypte des grandes heures. Donc quand les Lions indomptables se déplacent en Libye, ils doivent impérativement aller chercher la victoire, quel qu'en soit le moyen. Et aujourd'hui, oui, beaucoup de déceptions. Et ce qui m'agace le plus, mon frérot, je vais te le dire très tranquillement, parce que moi, j'ai rarement tapé sur le coach. J'ai rarement tapé sur le sélectionneur parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a été en tant que joueur. Quand moi j'étais petit, l'idole, l'emblème de cette sélection, c'était le grand Rigobert Song, c'était le grand Magnan. Mais force est de constater que depuis qu'il a la tête de la sélection, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je n'ai pas compris. Quand j'ai vu la formation, avant le match, quand j'ai vu la formation sur votre page, la tanière, quand j'ai vu la formation, quand j'ai vu les noms, frérot, j'ai bugué. J'ai bugué, je me suis levé, je suis allé chercher un verre d'eau. Juste pour reprendre mes esprits. J'ai rouvert l'ordinateur. Je vois que c'était pas une blague. C'était la même formation. Avec Clinton Jean numéro 10. Avec Chamadeux, ailier droit. Et je vais m'arrêter là-dessus. Chamadeux, ailier droit. En vertu de quel principe? Pourquoi? Chamadeux, tu l'as présenté il y a quelques semaines, sur une super vidéo que tu as faite. Tu nous as présenté Chamadeux. Chamadeux, c'est un piston latéral droit, Stoke City. C'est pas un ailier droit qui joue dans un 4-4-2. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'il court vite qu'il doit jouer ailier. Il a besoin justement de prendre de l'élan, de partir de loin pour percuter et apporter de la vitesse. Là, tu le mets ailier. C'est un autre métier. C'est un autre sport. Il doit jouer dos au but, dos au jeu. Il doit jouer de trois quarts. Donc, il doit être doté d'une technique qui doit être au-dessus de la moyenne. C'est pas Vinicius, Kubo, Bukayo Saka. C'est un piston droit. Je ne comprends pas pourquoi Rigobert Song l'a mis à ce poste-là. En fait, il y a deux explications possibles. Une que je ne valide pas, c'est l'idée que Mbeumo était blessé. Pour moi, Mbeumo n'était pas blessé au point de ne pas jouer. Et d'ailleurs, on l'a vu en deuxième mi-temps, il a été très très bon lors de sa rentrée. La deuxième explication, et pour moi elle est encore plus grave, c'est que peut-être que Rigobert Song, il est parti en Libye avec la peur au ventre. La peur de perdre. Et donc l'idée pour lui, c'était d'aller chercher le point du match nul. Peut-être que là on parle là, peut-être que Rigobert Song, dans sa tête, il est bien. Lui, il s'est dit, nous, on a voyagé, on a pris le point du match nul. Moi, je voulais bétonner, j'ai mis un latéral droit ailier, et derrière lui, j'ai mis un défenseur central. Est-ce que tu imagines la dinguerie? On part sur un côté droit avec un défenseur central latéral droit, et un piston droit ailier. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que j'ai comparé ça à 2012 avec Laurent Blanc, qui à l'époque était à la tête de la sélection de l'équipe de France, et qui, contre l'Espagne en quart de finale, avait aligné dans un même match à droite, je crois, Réveillère et Debuchy, pour contrer le côté gauche espagnol. Mais là, tu avais deux latéraux de métier. Nous, on a commencé ce match avec un défenseur central, latéral droit, et un piston droit ailier. Et enfin, après, je te lâche la parole, Clinton Ndiaye, en numéro 10, depuis quand? Depuis quand? Et numéro 10 ou 9 et demi ou quand tu vois ce match en première mi-temps, parce qu'on va revenir là-dessus, mais le match en première mi-temps, tactiquement, en termes d'intensité, c'est catastrophique. Pardon, je le vois à la fois à droite, puis je le vois dans l'axe, puis je le vois à gauche. On sent que les joueurs ne maîtrisent pas le dispositif. Il n'y a pas d'intensité, on se fait bouffer dans les duels. Le but d'ailleurs, le penalty, il vient contre le cours du match. Il vient contre le cours du match. Donc moi, clairement,
je suis déçu, même s'il y a des éléments à retenir de ce match, et on reviendra certainement là-dessus, mais d'abord évoquer Rigobert Song, parce que pour moi, ce match nul-là, cette contre-performance, elle à mettre sur son dos. Donc dans ce match-là, tes tops et tes flops. En tout cas, je vais commencer. Est-ce que toi, moi, je sais qu'il y a des joueurs qui m'ont quand même assez plu, même si le contenu était assez moyen, je dirais. Moi, je l'ai dit tout à l'heure dans le space. Je pense que dans mes flops, j'aime pas trop dire flop, mais arrêtez. Pour moi, les joueurs qui n'ont pas été au niveau. Magri, même s'il a été très volontaire, il a pas été, on l'a pas beaucoup trouvé. Tu l'as dit, Chama 2, ailier droit, c'était un non-sens. Clinton J, j'ai pas aussi compris. Déjà, d'abord, en fait, c'était quoi le poste à Clinton J en réalité? Voilà, C'était quoi merci, merci. Ben oui, ben oui. Je sais pas, c'est- frérot, je te pose la question, je sais pas. Est-ce qu'il était 9,5? Est-ce qu'il était 10? Est-ce qu'il était électron libre, un peu comme un Bruno Fernandes à Manchester United? Je sais pas trop. Castelletto, c'est même pas qu'il a été bon ou pas bon, c'est juste que on veut faire quoi de lui? Est-ce que il est là pour dépanner ou c'est le nouveau arrière droit de l'équipe nationale du Cameroun en fait? Moi, quand j'ai vu la compo, au début, je me suis dit, ah ouais, c'est un 4-3-3, ok, et tout. Et après, en fait, je parlais avec un gars sur Twitter, il me fait, non, non, mais c'est pas un 4-3-3, là. Clinton J, il est vraiment en mode attaque. C'est plus un 4-2-3-1 ou un 4-4-2, dépendamment de l'animation. Et c'est vrai. En fait, le truc, c'est que à chaque fois qu'on règle un problème dans l'équipe nationale, c'est comme si Song voulait en créer un autre. Tu vois? Là, il a fait son 3-4-3. Moi, j'étais pas forcément fan du 3-4-3. Mais tu as ton 3-4-3. Mais continue sur ton 3-4-3. Pourquoi en fait tu rechanges encore de formation? Et même si tu changes de formation, mets les mecs dans leur poste. C'est-à-dire que Koudou, j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas de souci. Mais son pendant la première mi-temps, je ne sais pas si vous avez vu la première mi-temps, mais le jeu penchait qu'à gauche. Il n'y avait rien qui se passait à droite. Absolument rien qui se passait à droite. Autre chose encore sur Junior Chama 2. Quand tu vois qu'un de tes joueurs est en dedans, tu vois, quand tu vois qu'il n'est pas bon, sors-le, ça ne sert à rien. Déjà, il n'est pas à son poste. Il n'est pas à son poste. Sors-le. Et le problème, en fait, c'est que il est tellement pas bon que tu n'arrives même pas à le repositionner à son poste. C'est-à-dire qu'en fait, on est un partout. Il faut qu'on aille chercher un résultat, mais tu restes avec Castelletto. Pas que Castelletto, il n'était pas bon, mais c'est juste que tu restes encore avec Castelletto alors que tu cherches à marquer. Et Euh, tu fais entrer Mbemo qui était soi-disant touché. c'est que des dingueries que tu racontes là. C'est tellement vrai ce que tu dis. Mais oui, mais oui. En fait, mais tellement. Je t'ai coupé. Je sais pas si tu veux poursuivre. Non, Mais je voulais juste te dire aussi vas-y, 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 vas-y. très vite par rapport à Oumar Gonzalez. Ouais. Moi, les gars, vous allez me dire dans les commentaires, mais en fait, encore une fois, la même chose. On règle un problème, on en crée un autre. Christopher Wu, on est d'accord pour dire que c'est un bon défenseur. Castelletto, on est d'accord pour dire que c'est un bon défenseur. Mais Mogo, mais une charnière centrale, Castelletto, Christopher Wu, qu'est-ce que tu vas nous chercher encore, Omar? On sait qu'Omar Gonzalez, c'est compliqué. Même les passes, avant de faire une passe, faut qu'il touche deux, trois fois le ballon. C'est compliqué. Le synthétique, on laisse trop rebondir le ballon. On sait que c'est un synthétique. On sait que les terrains synthétiques, faut pas trop laisser rebondir le ballon. Les mecs, ils laissent rebondir les ballons. Mais en fait, c'est comme si on aimait se compliquer la vie. On est là pour se compliquer la vie. Donc moi, j'avais des petites certitudes face à l'île Maurice, mais je me disais, faut qu'il confirme face à la Libye. Et bien là, je suis revenu en arrière. Je le répète, je l'ai dit à l'introduction, il faut que les Camerounais ils s'en rendent compte. Depuis que Rigobert Song est en poste, il n'a jamais enchaîné 2 victoires d'affilée. Rigobert Song, en maintenant, si je ne dis pas de bêtises, 1 an et demi, c'est 4 victoires. Non, mais il y a plein de choses intéressantes que tu viens de dire là. Et je suis obligé de rebondir dessus. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et je te rejoins totalement sur le fait que Rigobert Song, le grand Magnan, se complique la vie. Il aime se compliquer la vie. Il aime même faire les choses à l'envers. En fait, il a toujours un train de retard. Aujourd'hui n'est pas le temps de l'expérimentation, des expériences de laboratoire. Ça, il fallait le faire lors du précédent rassemblement. Quand justement, on jouait des matchs amicaux contre le Sénégal, contre la Russie.
tu avais tout le loisir d'appeler ces joueurs-là. Les Magri, les Mumbagna, les Chama 2. Ils n'ont pas commencé à jouer au foot il y a 2 semaines. Ils jouent au foot depuis quelques temps maintenant. Pourquoi déjà attendre un rassemblement éliminatoire de Coupe du Monde pour les essayer alors que tu aurais pu le faire bien avant et faire justement tes tests et expérimentations. Là maintenant, tu arrives dans un environnement hostile, en Libye, match à l'extérieur, match important contre un concurrent quand même direct, entre guillemets, pour les premières places dans cette poule. Et là, tu commences à nous inventer du football. Alors moi, je sais pas, Chama 2, Elie, est-ce que c'est parce qu'il a vu Xavi utiliser Joao Cancelo à ce poste-là avec le Barça? Mais Joao Cancelo n'a pas le niveau technique, ou du moins Chama 2 n'a pas le niveau technique de Joao Cancelo. Ça, c'est le premier élément. Et puis, et tu l'as dit très très bien, il a eu beaucoup de mal ce soir, le Camerounais Chama 2. Il a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Et c'est pas la meilleure manière de l'intégrer. C'est son deuxième match avec la sélection et tu commences déjà à le trimballer sur différents postes et tu ne le mets pas forcément dans les meilleures dispositions pour performer. C'est pas la meilleure manière d'intégrer un jeune joueur qui joue sa deuxième sélection en le plaçant un peu partout et n'importe comment. Je suis désolé. Donc moi vraiment je trouve que Rigobert Song a eu faux sur toute la ligne. Et comme tu l'as dit, tu sors Chama 2, mais tu le sors à un partout. Or, c'est un joueur qui, de par son profil latéral droit, pourrait justement t'apporter sur des montées, du dépassement de fonction et des centres. Donc en fait, on a fait tout à l'envers. Et c'est ce que je reproche finalement à Rigobert Song depuis maintenant plusieurs rassemblements, c'est qu'il fait tout à l'envers. On l'a encore vu ce soir. Et c'est ça le pire en fait, c'est que là j'ai dit des flops, mais en fait, j'ai même pas envie de tirer sur les joueurs parce que pour moi, Et bien sûr. le principal fautif, c'est le coach. C'est-à-dire que c'est le coach. C'est-à-dire que même Clinton J, je suis pas fan de Clinton J, mais même quand je le vois 9,5, 10, on ne sait pas trop, et tout, je me dis que, mais en fait, à ce stade-là, là où on en est, si vraiment Mbemo, je sais pas, il est pas bien, ou parce que peut-être que c'est un synthétique, parce qu'en fait, ça, c'est la nouvelle mode maintenant des joueurs. Maintenant, les joueurs professionnels, ils veulent pas jouer sur des terrains synthétiques. Terrain synthétique, c'est pas les mêmes appuis, on va se blesser. Maintenant, les joueurs de football, ils jouent pas sur les synthétiques, ils jouent que sur des billards. Ils jouent pas sur des stabiles, ok? Ils font pas des fives. Font juste, faut du billard, faut du Stanford Bridge. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, Il est non, mais il n'y très a pas de fatigué. Non, non, souci. arrêtez les gars, arrêtez, Non, il n'y a arrêtez. pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ok. Ngombikili, c'est pas un ailier. Tu Mais bien pouvais pas sûr, faire mais de ouf. tu pouvais pas faire Chama 2 arrière droit, Ngombekeli ailier droit, tu pouvais pas faire Clinton J ailier droit, tu pouvais pas faire jouer le petit Ben Elliott. Mais Mais le D, comme tu dis, il y avait au moins 5 à 6 options dans cette équipe, meilleures que Chama 2 au poste d'ailier droit. Tu aurais même pu partir avec Gombe-Bekele. Si ta logique, c'est de partir en mode, ok, on veut sécuriser le côté droit, on veut défendre, on veut repartir avec le point du match, on veut pas trop se projeter, ok, mais Gombe-Bekele. Mets Gombe-Bekele en ailier droit et tu remets Chama 2 à son poste de métier, en fait. Mais pourquoi ça? Pourquoi cette bouillie? Pourquoi cette fausse innovation? Cette fausse philosophie. Je ne comprends pas ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes le match, parce que effectivement, toi, tu parles de 4-2-3-1, mais moi, j'ai vu du 5-3-2, du 5-2-3 en phase défensive. J'ai vu du 4-4-2, j'ai vu du 5-3-2. Enfin, c'était pas clair ce match. On a vu des joueurs qui étaient perdus en première mi-temps, mais après, il y a une chose aussi, frérot. Il y a effectivement la perdition sur le plan tactique, mais il y a également les joueurs qui, faut le dire en première mi-temps, se sont fait bouffer dans l'intensité. Or, ici, on avait prévenu il y a quelques jours qu'on allait être attendu de pied ferme à Bentrazi. Tu l'as dit, c'est la première fois qu'ils accueillaient un match de foot depuis des années, que le stade allait être plein, comble, full. Et donc, il fallait s'attendre à un environnement chaud. Et j'ai eu l'impression qu'encore une fois, comme on l'a fait contre le Burundi à Garoua, comme on l'a fait contre l'île Maurice il y a quelques jours, la première mi-temps, encore une fois, on dort, on est nonchalant, léthargique, moyenâgeux médiéval, tout ce que tu veux. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Le dernier point, c'est le capitaine Zambo Anguissa. Alors, Zambo Anguissa, le mot, c'est tiède. C'est-à-dire, c'est ni mauvais, ni super bon. Mais alors, en fait, il y a plusieurs lectures. Et la première lecture, c'est de te dire que, bah, de toute façon, même dans son club, Zambanguissa, c'est pas le joueur qui fait le jeu, c'est pas le joueur, c'est un peu celui qui est entre les deux. Il sert un peu de lien. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci du tout. Mais tu te dis aussi, quand tu viens en sélection nationale et que potentiellement c'est toi le meilleur milieu de terrain, tu te dis aussi que peut-être, je pose la question, peut-être qu'un joueur du calibre de Zambo Anguissa, qui est en plus ton capitaine, devrait
faire un peu plus de dépassement de fonction, devrait peut-être tenter plus de choses, peut-être plus de frappes, être un peu plus que ce qu'on te demande à Naples. Parce qu'en réalité, si tu viens en sélection nationale pour faire ce que tu fais à Naples, mais en moins bien, entre parenthèses, parce qu'en fait, tu n'as pas du Lobotka et tu n'as pas Zelinski à côté de toi, en fait. Donc, si tu te contentes, excusez-moi, si tu te contentes seulement, en fait, de j'ai la balle, je la donne, j'ai la balle, je la donne, ah, sur le côté, ah, voilà. Si tu te contentes juste de faire ça, mais en réalité, c'est quoi la plus-value? Parce que nous, le Lobotka, on ne l'a pas. Nous, le Zelinski, on ne l'a pas. Nous, le Jvara, on ne l'a pas. Nous, Osimhen, on ne l'a pas. Donc, en réalité, même si tu es un peu contre nature, tu es obligé. Je me souviens comme un Obi Mikel qui n'était pas le même à Chelsea et au Nigeria, ou à là-bas, qui n'était pas le même en Autriche qu'au Bayern Munich, ou Davis, tu vois, qui n'est pas le même quand il est, quand il est au Canada et quand il est au Bayern Munich. Tu es obligé, en fait, de faire un peu plus. Je suis pas en train de dire qu'il a pas fait encore une fois. Zambo Anguissa n'a pas fait un mauvais match. Zambo Anguissa a fait un match correct. Mais la question que je vous pose, est-ce qu'un match correct de Zambo Anguissa, c'est assez en équipe nationale du Cameroun? Moi, c'est la question que je vous pose à vous, auditeurs. Est-ce que c'est assez un match correct de Zambo Anguissa? Est-ce que vous êtes satisfait à chaque fois à chaque fin de match, est-ce que vous êtes satisfait de Zambo Anguissa? Voilà la question que je vous pose. Ah, c'est une très bonne question. J'allais en parler, parce que moi, on m'a interpellé sur les réseaux en me disant, mais le G, tu ne parles pas de Zambo, il passe encore entre les mailles du filet. Et si, justement, moi, je vais commencer par dire que Zambo, j'ai fait sa propagande à l'époque où il était à Fulham. À l'époque où il était à Fulham, où je disais que ce gars-là, il a potentiellement le niveau pour jouer dans un top club européen. Et puis lorsqu'il allait à Villarreal, j'ai continué de faire sa propagande partout, en soirée, dans les bars, auprès d'amis en disant que ce gars-là peut jouer au Barça. Ce gars-là vraiment est fait pour les grands clubs. Et finalement, l'avenir, la suite m'a donné raison parce qu'il a fini au Napoli avec le Scudetto. Mais le Zambo des Lions, il est différent. C'est pas le même en fait. Et bien évidemment, on n'est pas des fous. On regarde un peu un minimum le football. On n'attend pas que Zambo soit Maradona. On n'attend pas que Zambo devienne tout d'un coup un numéro 10 qui tourne à 10 passes, des 10 buts avec la sélection. C'est pas du tout ce qu'on demande. Si les gens ont un sentiment d'inachevé, un goût amer avec les prestations de Zambo, comme tu l'as dit, c'est pas un mauvais match, mais c'est pas non plus transcendant. C'est parce que dans l'attitude, je suis désolé, Zambo ne montre pas grand-chose. Je vois pas un leader, moi, quand je vois Zambo. Je vois pas un gars qui est prêt à mettre le pied à l'étrier. Je vois pas un gars qui transpire, qui est dans l'intensité, qui est méchant, qui porte avec lui son équipe. Je suis désolé. Et je vais revenir sur les propos que lui-même a tenus en conférence de presse avant le match contre l'île Maurice. Je l'ai regardé là, avant de faire avant qu'on fasse la vidéo, où il dit, je reprends ces mots. Ne vous attendez pas à ce que je sois le Zambo du Napoli, parce qu'avec les Lions, il n'y a pas, comme tu l'as dit, le Botka, il n'y a pas le Piotr, il n'y a pas Kvara. Je suis dans un autre système, il y a des joueurs qui viennent et qui viennent et qui partent. Ce ne sont pas les mêmes terrains, c'est pas la même équipe. Ok, pas de souci. Mais il dit une chose qui est très importante. Et c'est à la lumière de ce propos que moi je vais analyser finalement le comportement et l'attitude de Zambo sur le terrain. Il dit, je le cite, je donne toujours 100% de ma personne quand je suis en sélection. Je donne toujours 100% de ma personne. Donc je repose la question, je te repose la question, et je repose la question à tous les auditeurs, viewers et vieweuses. Quand vous regardez Zambo contre l'île Maurice, quand vous regardez Zambo contre la Libye à Benghazi, est-ce que vous estimez qu'il a donné 100% de sa personne? Je suis désolé, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et si le Cameroun aujourd'hui, notamment en première mi-temps, si le Cameroun a des grosses difficultés à rentrer dans ces matchs, à être intense, à être dynamique, c'est aussi parce qu'au milieu de terrain, malheureusement, bah, Zambo dit ça, il donne pas le ton. C'est pas un joueur qui donne le ton, c'est pas un joueur qui donne le tempo. Et en fait, je me suis posé la question suivante. Est-ce que finalement, on n'en attend pas trop, finalement, de Zambo? Est-ce que finalement, on ne le met pas sur un piédestal? Est-ce que c'est pas juste, et sans lui manquer de respect, parce que c'est un garçon qui vient de loin, et encore une fois, j'ai fait sa propagande et je n'ai pas d'agenda contre lui, est-ce que finalement, c'est pas just another guy? Juste un gars, juste un mec de système. Voilà, c'est un mec parmi tant d'autres. C'est pas un leader, c'est pas un mec qui apporte ton équipe, c'est juste comme tu l'as dit, un relayeur. Je prends, je donne. Et d'ailleurs, au Napoli, quand tu verras bien, mon ref, il y a pas plusieurs touches de balle. Hein. Zambo, c'est un gars qui fait, je prends, je donne. Au Cameroun, je trouve même que parfois, il touche trop le ballon. Mais quand tu le vois jouer avec le Napoli, je prends, je donne. Est-ce que c'est pas ce type de gars-là? Et finalement, ça pose la question, tu l'as dit. Faut-il d'autres milieux à côté qui, eux, vont
porter l'entrejeu camerounais. Parce que Zambo, force est de constater que depuis qu'il est là, donnez-moi 3 matchs référence de Zambo Anguissa avec les Lions. Donnez-moi 3 matchs où vous êtes là, vous êtes. Non, ce gars-là, il est chaud. Il n'y en a pas. À la CAN, c'était pas bon. À la CAN, je suis désolé, j'ai même dit, alors encore une fois, c'est pas lui manquer de respect, je trouvais qu'il en faisait trop. Je trouvais que dans l'attitude, c'était un peu, je fais le yol, non, non, non. À la Coupe du Monde, mitigé. C'est mitigé avec Zambo. C'est pas mauvais, mais c'est pas grandiose. Mais comme tu le dis, est-ce que c'est suffisant pour faire gagner des matchs? Non. Et j'irai même plus loin. Y a-t-il un leader dans cette équipe? Y a-t-il un leader dans cette équipe? J'allais y venir. J'allais y Ah, vas-y, venir. vas-y, 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 vas-y. J'allais y Vas-y, venir, mais très vite, parce qu'on arrive à la fin. Pour moi, le vas-y, seul frérot. vrai capitaine, pour moi, le seul vrai capitaine de cette équipe, c'est André Onana. Ouais. Pour moi, c'est le seul vrai capitaine. Alors maintenant, moi, je suis pas fan de donner le capitanat à des gardiens de but. Mais oui, dans cette équipe-là, euh, oui, tu as l'impression qu'il n'y a pas réellement de leader. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je militais beaucoup pour la venue de Olivier Kemen. Parce que c'est vrai qu'Olivier Kemen, lui, c'est quelqu'un qui est très vocal. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien Moukoudi. Parce que Moukoudi aussi, c'est quelqu'un qui est très vocal. C'est quelqu'un aussi qui parle beaucoup. Il faut des. On veut pas des fous, on veut juste des gens qui parlent, on a l'impression qu'on a une vraie équipe. On n'est pas en train de dire que ce sont des chochottes, hein. Pas du tout. Mais c'est vrai. Il manque un leader. Il manque quelqu'un. Attends, tu sais quoi, je vais même terminer sur quelque chose. Vas-y, vas-y, Tu, mon ref, vas-y, vas-y. tu te souviens quand on a fait la vidéo sur les maillots et on Ouais. a dit, c'est bizarre, mais ce maillot One All Sport, Ah il n'y a ouais. aucun joueur Yes. qui représente ce maillot. Quand on voit ce maillot One All Sport, on pense à aucun joueur. Tu vois, même Koulis, il a même parlé de Onana, dis-toi. Il a dit, ouais, moi je pense plus à Onana, son maillot violet. Mais tu vois, cette équipe-là, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui incarne. Il n'y a aucun joueur qui incarne cette équipe. Aucun. Totalement. C'est-à-dire que dans toutes les générations, tu vas toujours ressortir 2, 3 joueurs. Et bien là, à part André Onana, il n'y en a aucun. Même Aboubacar, je suis désolé, mais même Aboubacar, c'est plus parce que ce qu'il représente, ce qu'il a fait pour cette équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Blida? C'est ça qu'ils vont laisser, Blida? Ok, on va se rappeler de Toko Ekambi. Les termes. Mais qu'est-ce que cette génération, en réalité, va laisser? Les termes. Parce que, rappelle-moi juste un truc. Zambo Guissa, il était là à la CAN 2017. Les termes. Les termes. Donc, à un moment donné, je sais pas. En tout cas, moi, je te laisse parler. Il y aura la CAN, on va voir. Peut-être qu'ils vont Non, nous t'as faire dit les mentir. termes, Ils vont nous faire mentir. Mais pour l'instant, c'est pas bon. t'as C'est dit les vraiment. termes. T'as dit les termes. J'ai rien à ajouter sur Zambo, parce que t'as tout dit. Frérot, je vais quand même retenir, parce qu'il y a du positif, et malheureusement, on doit encore parler des choix de Rigobert, on doit encore parler de la nonchalance, parce que pour moi, c'est de la nonchalance. Et je finirai juste sur un point. Je pense qu'il faut de la concurrence au milieu de terrain. Et j'espère de tout cœur que Carlos Baleba arrivera en sélection. Parce qu'il faut que certains joueurs dans cette équipe se sentent en danger. Parce que moi, je pense aussi que Zambo dit ça. Zambo qui sait très bien qu'au Cameroun, on a besoin de lui. Au Napoli, il est très bon. C'est un très bon joueur. C'est une pièce essentielle, mais il n'est pas indispensable. Il n'est pas indispensable. Avec nous, il est indispensable. On a besoin de lui. On n'a pas le choix. Et donc, j'espère que dans les mois à venir, on aura des nouveaux arrivants. On parle de Dina Ebembe, on parle de Carlos Baleba, parce qu'il faut secouer le cocotier. Il y en a certains qui dorment sur leur laurier. Il y en a certains qui enchaînent les rassemblements, enchaînent les matchs, enchaînent les sélections sans avoir de match marquant. On parle du Cameroun. On ne parle pas d'une équipe qui n'a jamais rien gagné. Tu l'as dit. On parle de la meilleure sélection de l'histoire du continent. Donc quand les joueurs arrivent là, il faut qu'ils pensent histoire. Il faut qu'ils pensent fait marquant. Et Zambo, ce n'est pas normal qu'on soit là et qu'on cherche les matchs marquants de Zambo. Ce n'est pas normal. Maintenant, je voudrais revenir sur les faits positifs parce qu'il y a des éléments positifs à retenir de ce match. La deuxième mi-temps, très intéressant. Il y a un joueur qu'on a critiqué très longtemps, depuis qu'il arrive en sélection. Je crois que sa première sélection remonte au match contre l'Ouzbékistan avant la Coupe du Monde. C'est Cham. Cham, il a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc, quand il est bon, il faut le dire. Il a fait une bonne deuxième mi-temps. Finalement, ce qu'on attend de lui, casser des lignes par la course, être audacieux, être conquérant, frapper, apporter de la créativité. Moi, je l'ai vu en deuxième mi-temps, à l'image de ces deux frappes qu'on crée le danger. Il a failli d'ailleurs inscrire un doublé en fin de match. Il a marqué le péno, un péno d'ailleurs qui est très très bien tiré. J'ai trouvé le péno très très bien tiré. Donc voilà, je tiens à saluer sa deuxième mi-temps, qui a été bien meilleure que la première, et où enfin on a vu le Ncham qu'on veut voir. Un milieu créateur, un milieu qui n'a pas peur et qui emmène avec lui ses coéquipiers. Donc ça, c'est un point important. Brian Bemo,
Bonne deuxième mi-temps. Bonne deuxième mi-temps. Tous les ballons globalement qu'il a touchés, il a fait la différence. Mais frérot, on est dans des matchs importants. Tu dois marquer. La tête là que tu mets là en deuxième mi-temps, c'est non, frérot, non. Rentre dans le ballon. Le face-à-face, pareil. Tu dois marquer. Tu dois marquer. Alors, c'est pas facile. Et encore une fois, on en revient à Rigobert Song. J'en ai marre que Rigo le mette sur le côté. Mbeumo, c'est pas Saka. Mbeumo, c'est pas Kubo. Mbeumo, c'est un joueur d'intérieur. Il performe lorsqu'il est accompagné d'un autre attaquant. Il vous l'a montré. On n'est pas entraîneur, le D. Je suis pas entraîneur. Moi, je vois les matchs comme tout le monde. Est-ce que vous voyez Mbeumo en Angleterre sur le côté? Mbeumo joue dans l'axe, les refs. Donc, mettez-le dans l'axe. Soit vous changez la composition, vous jouez en 3-5-2, vous jouez... mais mettez-moi Mbeumo dans l'axe. Mais en tout cas, il a fait une bonne rentrée. Et enfin, je finirai, mon frérot. Et après, je sais que le D, il veut peut-être partir, mais le D, je finis là-dessus. Ah, Christopher Wu. Christopher Wu a fait un match de patron. Il a fait un match de patron, il a été très solide, et j'ai même trouvé qu'il avait été très vocal sur le terrain. Quand il y a eu des mêlées avec les Libyens, quand il y a eu des tensions, il était toujours là. Il a perdu quasiment aucun duel, il était très bon sous la pression en termes de relance. Je l'ai trouvé très concerné, et pour moi, il a gagné des points. Parce que mine de rien, l'environnement était hostile, les supporters étaient déchaînés, et il a répondu présent, contrairement à Ousmane Gonzalez qui a été shaky. Donc gros match pour moi de Christopher Wu qui gagne des points dans cette concurrence, dans cette charnière centrale. je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc il y aura un match amical à mon avis, parce que les prochains rassemblements, si je dis pas de bêtises, ce sera pour la CAN, hein. mais bien sûr, c'est pour ça que c'est très inquiétant en fait. C'est très inquiétant. Parce que là, Ah, on parle de l'attaque. Ça veut dire que là, quand Aboubacar revient, il va jouer. Il sera titulaire contre la Guinée lors du match d'ouverture de notre poule. Et donc, ça veut dire que s'il n'est pas bon, il va falloir attendre éventuellement le deuxième match de poule, voire le troisième pour faire des changements, en fait. Donc, en fait, finalement, Aboubacar n'aura jamais été mis en concurrence directe avec les Mumbanya, avec les Magri. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'en fait, encore une fois, on va devoir bricoler, décider au dernier moment. C'est pas comme ça qu'on gère une sélection. Nous n'avons pas besoin, le Cameroun n'a pas besoin d'un professeur tournesol sur son banc. Il a besoin d'un capitaine de navire qui a un cap. Et aujourd'hui, Rigobert Song, malheureusement, n'y répond pas. Voilà. Il ne rassure pas. Il ne nous rassure pas. C'est problématique. Libye, Cameroun, un partout, match nul. Gooms l'avait annoncé, on peut encaisser et on a encaissé. Likez, partagez, commentez, activez la cloche. C'était le D de la tanière 237 avec Gooms le devin. Allez les Faisons lions, ça. let's Allez, go.